Bienvenue, chers abonnés et fidèles de la chaîne YouTube Alerte Info France. Aujourd'hui, nous vous proposons une analyse approfondie d'une actualité diplomatique majeure concernant la crise sécuritaire persistante à l'est de la République démocratique du Congo. Une nouvelle étape importante vient d'être franchie avec l'annonce de la reprise des négociations entre le gouvernement congolais et le mouvement AFC/M23, cette fois-ci en Suisse. La situation dans l'est de la RDC demeure extrêmement fragile, malgré plusieurs tentatives de médiation internationale. Selon des informations récentes, des représentants du gouvernement congolais et ceux de l'AFC/M23 doivent se rencontrer le lundi 13 avril en Suisse, afin de poursuivre les discussions entamées précédemment à Doha, au Qatar. Cette nouvelle phase de négociation intervient dans un contexte particulièrement tendu, marqué par la poursuite des affrontements sur le terrain. Le déplacement des pourparlers vers la Suisse s'explique notamment par les tensions sécuritaires au Moyen-Orient, qui ont perturbé le bon déroulement des discussions à Doha. Ces négociations sont soutenues activement par les États-Unis et le Qatar, deux acteurs majeurs dans les efforts de médiation. Leur objectif principal est de favoriser un dialogue constructif susceptible de mettre fin à des années de conflit dans l'Est congolais. Il convient de rappeler que des accords avaient été signés le 15 novembre 2025 entre Kinshasa et l'AFC/M23. Ces accords prévoyaient 8 points essentiels, censés établir les bases d'une paix durable. Cependant, seuls 2 de ces engagements ont été partiellement respectés. Parmi les mesures appliquées figure notamment la mise en place d'un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu et l'échange de prisonniers. Toutefois, ces avancées restent insuffisantes face à l'ampleur des défis encore non résolus. Les questions les plus sensibles, telles que l'avenir politique du M23, le retour des réfugiés et la justice pour les crimes commis, n'ont toujours pas trouvé de solution concrète. Ces points constituent aujourd'hui les principaux obstacles à un accord global. La question du cessez-le-feu reste également problématique. Bien que prévu dans les accords de Doha, celui-ci n'a jamais été pleinement respecté. Les combats ont repris à plusieurs reprises, notamment depuis le 1er décembre 2025. Des affrontements violents ont été signalés dans des zones stratégiques, comme Mwenga et la ville d'Uvira. Cette dernière a même été brièvement occupée par les rebelles avant qu'ils ne s'en retirent quelques jours plus tard. Ces événements illustrent la fragilité de la situation sécuritaire et la difficulté d'imposer une trêve durable entre les parties en conflit. Ils soulignent également l'urgence d'une solution politique crédible. Sur le plan diplomatique, un seul des 3 mécanismes de suivi prévus a réellement été mis en œuvre, ce qui démontre un manque de continuité dans le processus de paix. Cela a contribué à ralentir considérablement les progrès attendus. Par ailleurs, un sommet trilatéral s'est tenu à Washington les 17 et 18 mars, réunissant les États-Unis, la RDC et le Rwanda. Cette rencontre visait à renforcer les efforts pour désamorcer les tensions dans la région. Lors de cette réunion, les parties ont convenu de mettre en place des mesures concrètes pour réduire les affrontements et favoriser le dialogue. Toutefois, la mise en œuvre de ces engagements reste encore incertaine. Du côté de l'AFC/M23, certaines revendications suscitent une vive controverse. Le mouvement demande notamment une réforme constitutionnelle majeure visant à instaurer un système fédéral, dans lequel les provinces du Kivu deviendraient des entités autonomes. En outre, l'AFC/M23 réclame un changement de gouvernance, incluant le départ du président Félix-Antoine Tshisekedi. Une exigence catégoriquement rejetée par le gouvernement congolais qui la considère comme inacceptable. Ces divergences profondes montrent à quel point les positions restent éloignées entre les 2 camps. Elles laissent présager des négociations difficiles, malgré la volonté affichée de poursuivre le dialogue. La reprise des discussions en Suisse représente une opportunité cruciale pour relancer le processus de paix en République démocratique du Congo. Cependant, les nombreux défis encore en suspens et les divergences politiques majeures rendent l'issue de ces négociations incertaine. La communauté internationale continue de jouer un rôle déterminant, mais seule une volonté sincère des 2 parties pourra permettre d'aboutir à une solution durable. Merci de nous avoir suivis sur Alerte Info France. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo et surtout de rester connecté pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et informations en temps réel.